Bonjour Lucas. Salut Romain, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on te retrouve bien sûr sur TikTok et sur Instagram et tu partages tes aventures. Moi, tes aventures, ils me passionnent. Et c'est pour Ah, ça c'est très gentil, merci beaucoup. et donc c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir en interview. Mhm, Tu as vécu il y a peu de temps de ça, hein, si je me trompe pas, un an, mhm, mhm. une violente dépression. Et Oui, tu as sorti un TikTok qui moi, m'a bouleversé sur les questions, c'est les pourquoi. Hein. Pourquoi oui. et il y a plein de pourquoi. Et j'aimerais que tu commences à réagir à cette première question. C'est à partir de quand tu t'es Mhm. questionné, à partir de quand tu as eu tes vrais pourquoi, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je sais que pour beaucoup de gens, la dépression peut prendre beaucoup de formes différentes, parce qu'il peut y avoir des sources très variées, on va dire. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à une addiction aussi. Dans mon cas, c'était très circonstanciel, c'est-à-dire que j'étais dans un travail qui ne me plaisait plus et pourtant pour lequel j'avais investi des années, qui rendait tout le monde fier, mes parents, mes proches, etc. Sauf que, à force de m'enfoncer en fait dans une idée de carrière qui n'était pas la mienne, j'ai fini par éprouver comme une sensation de porter un masque en fait. Et plus le temps passe en fait, plus on se remet en question sur le pourquoi on fait ça. Et je me renfermais sur moi-même, socialement aussi, j'en perdais le sommeil. Je doublais ça avec des problèmes d'alcool aussi que j'ai mis longtemps à accepter, mais qui faisaient partie quand même de mon quotidien, on va dire. Et du coup, voilà, la question du pourquoi commence à germer, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, pourquoi je continue, est-ce que ça vaut le coup en fait, en gros. Oui, donc les mauvaises questions finalement se sont posées et Mhm. comment c'est venu, c'est petit à petit finalement, c'est des questionnements envers toi-même, puis après envers ta famille, ça a été hyper compliqué, c'est se refermer par soi-même finalement. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que déjà, on a vachement honte de ce qu'on ressent parce qu'on a l'impression qu'on est le seul à le ressentir. Alors, je sais pas si beaucoup de gens étaient dans le même cas que moi, mais en tout cas, on a l'impression qu'on est seul. Personne ne semble comprendre. Ouais, c'est vraiment ce sentiment de honte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se regarder en face, on n'arrive pas à accepter que nous, on peut pas tolérer un quotidien que pourtant tout le monde tolère. Et la réponse, le fait d'aller chercher déjà de l'aide et une réponse, ça paraît inconcevable. Parce qu'on n'admet même pas qu'on a un problème au début. Et c'est Du coup, oui, finalement c'est la première réponse, c'est le renfermement sur soi-même, en fait. et c'est la première étape. Puis après, comme tu disais, il y a l'alcoolisme où tu bois Mhm. un verre, tu bois deux verres, tu bois trois verres, et puis enfin, tu vois ce que je veux dire, on s'en fout. Enfin, c'est bon, je termine la bouteille, et puis voilà. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, ça y est, t'as fait finalement, petit à petit, tu fais un travail sur toi-même. Quel a été le Mhm. déclic? Alors, pour la phase la plus sombre, je dirais que le déclic, en fait, il venait. C'est quand vraiment la question à quoi bon a commencé à germer que je me suis dit que c'était pas normal. C'est pas possible que je ressente ça comme ça. Ça paraît inconcevable, en fait, d'en arriver là. En parallèle, comme tu l'as dit, je partageais sur TikTok mes phases noires et parfois un peu plus claires, on va dire. Et c'est le fait de voir en fait des gens qui traversaient exactement la même chose déjà qui m'a redonné un peu confiance en moi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais déjà, je suis pas seul en fait. Je suis pas complètement perdu. Il y a d'autres gens qui sont dans le même cas. Du coup, j'avais un peu moins honte déjà de ça. Et, euh, et ensuite, ben, j'ai simplement sauté le pas en me disant, mais peut-être que tout ce que je suis en train de faire, le travail, l'implication que j'ai pour tout ça, ben, c'est pas des efforts dans le bon sens. Et du coup, je suis allé chercher l'aide d'un professionnel, d'un docteur, pour exposer ma situation. Un généraliste au départ, qui ensuite m'a redirigé vers un psychiatre, puis un psychothérapeute. Et tous les problèmes en fait ont été mis en lumière, c'est-à-dire le problème d'alcool, le sommeil qui manque, le travail qui était une source de stress permanent, une relation aussi avec mes parents qui pouvait être compliquée depuis un moment mais dont j'avais pas conscience. Toutes ces choses-là qui sont, toutes ces cases qui sont allumées en fait, petit à petit, mais il a fallu faire un pas pour pouvoir les ouvrir ces cases en fait, on va dire. Et oui, comme tu disais, c'est bout à bout en fait finalement. Et est-ce que, enfin, c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois dans mon émission, le côté psychologie, etc. Et la plupart de mes chroniqueurs que j'ai autour de cette table me disaient, Mhm. à partir du moment où on franchit la porte, comme tu disais, d'un médecin, d'un psychologue et d'autres professionnels de santé, eh ben en fait, c'est parce qu'on a eu le déclic, on a eu cet Mhm. instant, on s'est dit bon.
ça y est, il faut que j'y aille, je vais pas bien. Mhm. Et c'est vrai cette question, c'est je vais pas bien. Est-ce que grâce aux réseaux sociaux, grâce pardon à TikTok, ça t'a pris, comment dire, ça t'a travaillé, c'est grâce à ça où tu t'es posé des bonnes questions, ou alors tout simplement tu avais besoin, on va dire ce côté un peu, parce que TikTok c'est quand même, on partage une vidéo, les gens y réagissent, ou Mhm. alors tu avais Mhm. besoin d'être entendu. Ben, c'est exactement ça. Tu mets le doigt en fait sur un processus auquel je n'avais pas pensé avant. Mais en gros, je me servais de TikTok comme d'un journal de bord pour expliquer ce que je vivais, surtout sans répercussion. C'est-à-dire que on n'est pas face à un proche qui va nous reprendre et qui va nous dire faut que tu fasses gaffe à toi. On n'est pas face à quelqu'un qui nous juge en fait. On est juste face à Internet. Et le fait de pouvoir parler librement en fait de ce qu'on ressent sans avoir à subir le jugement, je dirais, extérieur des gens qu'on connaît, qui sont proches, ben, ça permet d'être vachement plus ouvert. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, j'ai partagé énormément de choses sur un réseau que j'ai jamais dit à qui que ce soit autour de moi. Parce que c'était plus simple de le faire comme ça, en fait. Et c'était la première porte ouverte, en fait, de se dire, ben, en fait, si j'arrive à partager des choses comme ça, peut-être que je peux aller un peu plus loin et essayer d'aller le faire, ben, par exemple, chez un praticien, quoi. Mais cette porte du réseau, en fait, que je croyais, enfin, pour moi, c'était insoupçonné, parce que pour moi, un réseau, c'était que du faux, qu'il fallait faire mieux que ce qu'on était. C'était tout le temps embelli, on a l'impression de tomber que sur des gens qui ont une vie extraordinaire sur un réseau. C'est ça, c'est du Alors qu'en fake, fait, c'est la si vie on fake s'ouvre, un peu. on peut trouver. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais en fait, si on s'ouvre de manière transparente et qu'on est égal à soi-même, je pense, qu'on arrive à montrer ses vulnérabilités, ses côtés sombres, je dirais, ben en fait, on ouvre une porte sur les réseaux qui est vachement plus translucide et honnête. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé de découvrir cette partie-là, on va dire, d'Internet. Ouais. C'est pour ça, finalement, tu l'as utilisé comme, comme tu disais, un journal de bord, quelque Mhm. chose où tu avais besoin un peu de vider, on peut dire un peu vider ton sac, on peut sortir ce mot-là. Tu avais besoin de dire Ah ce oui, que tu complètement. pensais, quoi. Complètement. Puis je pense il y a un besoin humain d'être entendu aussi. On a tous besoin d'une certaine manière, un certain degré d'attention et de reconnaissance. Et je pense que je cherchais un petit peu ça aussi, qu'on me rassure, qu'on me tape sur l'épaule, qu'on me regarde en me disant que ça va aller. Et quelque part, au moment où j'en avais besoin, ben, TikTok, les réseaux m'ont donné aussi cette tape sur l'épaule, quoi. Et maintenant, un an à peu près, c'est ça, si je me trompe pas, un an plus tard, tu es à Mhm. 153 000 followers sur TikTok avec ton compte donc arrobase, alors excuse-moi si je me trompe, mais c'est OWL Lucas 1. C'est ça, oui, c'est ça, Et ça y tout à est, fait. donc tu as dépassé la barre des 150 000. Mhm. Quel a été ton ressenti? Quel a été ton... Parce que 150 000, c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, c'est beaucoup de personnes qui Oui, s'intéressent à toi. c'est énorme. C'est beaucoup de pression aussi parce qu'on se rend compte que on est plus juste en train de parler à un petit groupe de personnes qui est sans conséquence, on va dire. Et même il y a des répercussions un peu dans la vie de tous les jours parce qu'il y a deux, trois personnes de temps en temps qui me reconnaissent, qui me disent ah mais t'es le mec d'internet, TikTok et tout. Donc c'est très bizarre en fait parce que si je le compare avec la situation il y a un an j'avais l'impression d'être seul et que personne ne comprenait ce que je traversais. Aujourd'hui il y a 150 000 personnes qui sont au courant. Du coup c'est très paradoxal comme ressenti. Donc à la fois on se sent très soutenu, mais à la fois aussi responsable de quelque chose. Parce que les gens nous ont écoutés jusque-là, du coup, ce qu'on dit a de la valeur et du poids. Du coup, on peut pas dire n'importe quoi. Du coup, mais j'essaie de rester exactement celui que j'étais il y a un an, c'est-à-dire transparent, et faire en sorte que si mon chemin peut aider quelqu'un, ben alors, j'y gagne, enfin, si les gens qui me suivent peuvent y gagner quelque chose, c'est tant mieux, je dirais. Tu es transparent, drôle, et surtout tu partages ton quotidien d'agent d'accueil du Basit Fit. Oui. Euh, c'est impressionnant parce que moi je trouve ça mais tellement drôle certaines fois par rapport à des parodies de certains clients, certains sportifs. Mhm. Je me dis mais clairement, enfin, il y a tous les gens qui travaillent à Basit Fit vivent ce quotidien finalement. Donc d'un Oui. côté c'est quelque chose que tu veux partager, donc le quotidien d'un agent d'accueil, et de l'autre Mhm. côté tu partages aussi ton quotidien, c'est un peu les deux. En quelques mots. Ta journée, alors on parlait de Basic Fit, toi journée de travail, mais tu te lèves Mhm. ultra tôt, tu avais fait ta morning routine, mais tu commences Ouais. ultra tôt. Ouais, je me lève à 4h50 le matin parce que je fais l'ouverture du club. Mais après, c'est un choix. Je pourrais me lever un peu plus tard, mais j'aime bien arriver un peu en avance pour ranger deux, trois trucs, être sûr que la salle allait bien et faire une vidéo aussi au passage si j'ai le temps. J'aime bien faire ça. Et après, ouais, donc ça dépend. Mes journées, selon les horaires que je fais, en général, ça finit mi-matinée ou fin de matinée. Donc en suivant, je m'entraîne.
Et le reste de la journée, selon les jours, selon la motivation, on va dire, ça va être soit je vais enregistrer d'autres vidéos, soit je vais travailler un peu sur ma formation que je fais en parallèle, soit je vais glander devant la console parce que je suis très humain comme les autres. Comme à peu près 80% de à peu près tout le monde maintenant en France et Voilà. ailleurs, c'est le glandage Le devant une. confinement est passé par là, du coup, voilà, on a gardé les petites habitudes du confinement, quoi. Et maintenant, comment tu vas? Maintenant, à cette Je heure, comment tu vas? je vais très bien. C'est, j'ai beaucoup moins de pression comparé à avant par rapport au travail parce Hmm. que j'adore ce que je fais. Donc j'ai compris déjà que le fric, c'était pas forcément le bonheur et que quand on était bien dans ce qu'on faisait déjà, c'est le bon sens, quoi. C'est paradoxal, je me sens très entouré par les gens qui me suivent, mais je me sens un peu seul aussi. Mais de manière générale, ma vie a basculé comparé à ce qui c'était il y a un an. Je suis plus qu'heureux même, je dirais. Je suis en paix en fait, T'es en ce moment. fier de ton. Finalement, t'es fier de ce que tu es devenu? Vous- Oui, Il y a encore une petite étape, je pense, oui. avec ta réponse. Oui, Je pense il y a une que heure, oui, bien sûr. c'est Ce que c'est- j'aime c'est bien pas dire, c'est qu'on est fini. toujours en travaux en fait. C'est ça. De toute manière, comme tu le dis, l'être humain sera en travaux et sera en perpétuel travaux. Ça, je pense, je n'en doute pas une seule seconde. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, tiens, avant de terminer cette interview? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est drôle comme question parce que Euh, plusieurs fois, les invités, quand je leur pose cette question, me disent, mais bah, je sais pas. Alors j'aimerais te la poser. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Honnêtement, pourvu que ça dure, en fait, je cherche plus à être heureux ni malheureux ni etc. Juste que la paix dure, être bien dans ma peau. Et ça peut être la plus belle chose que tu peux me souhaiter, je pense. Eh ben écoute, je te le souhaite. Comme on est une radio musicale, radioactive, Ouais. quelle est ton ou ta chanson préférée du moment qu'on la diffuse juste après cette interview, hein? Waouh! En général, j'écoute du gros métal, donc je sais pas si ça va passer. On est une radio alternative qu'on diffuse partout, donc j'ai envie de te dire si le métal fait partie de l'un de nos catégories de musique. Donc voilà, Ok. donc vas-y, fais-toi plaisir, balance un gros métal. Waouh, ok. Je vais essayer d'en mettre une. Bon, ok, alors il y en a une que j'écoute pas. Ah, ça va, ça j'en ai trop. Oui, d'un groupe que j'écoute beaucoup qui est d'habitude violent, mais qui est là, devrait être assez, assez acceptable, je dirais. Tu connais Bring Me the Horizon? Et alors répète. Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon. Je sais Ok. pas si je le dis bien. Et il y a un titre? Ouais, la chanson c'est Teardrops. Eh ben écoute, hop, on va la diffuser juste après cette interview. Merci Lucas d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer. Et puis comme voilà, plein de courage pour continuer par la suite. Et puis on se suit sur les réseaux. Super, merci à toi et merci encore pour l'invitation. Merci à toi.